fucked up. Salut tout le monde et on se retrouve aujourd'hui ici. Je vous disais qu'un vilebrequin américain existait. Il faisait les choses plus violemment, plus étrangement et surtout dans l'excès encore plus total. Eh bien, est-ce que vous me croiriez? Si les quelques clips du début ne vous ont pas suffi à vous convaincre, voici encore quelques clips avant que je vous raconte l'histoire assez passionnante de Whistle Diesel. À le voir brûler des Ferrari, craser des hélicoptères au plafond, faire du yoga avec des gros camions, on peut se poser plusieurs questions à son image. Moi, une des questions qui me vient en premier, c'est pourquoi détruire autant de biens matériels? C'est quand même beaucoup en termes de valeur. Et deuxièmement, comment il fait pour se le permettre? On va pas se le cacher, ça doit coûter une blindée et ça coûte pas mal plus cher qu'un petit combo McDo. Donc, on va essayer de répondre à ces deux questions. Pourquoi et comment est-ce qu'il réussit à vivre de la destruction de biens aussi impressionnants? Pour bien répondre à cette question, il faut comprendre une chose très importante, c'est qu'il y a deux réponses. Et non pas deux bonnes, deux différentes, mais il y a deux réponses pour avoir l'image complète du pourquoi, du comment. Alors, d'après moi, il y a quelque chose qui a commencé cette passion lorsqu'il était plus jeune, et il y a quelque chose aujourd'hui qui permet de motiver cette machine à continuer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on a tous déjà fait un feu. Si jamais faites un feu, vous allez voir qu'il faut absolument du papier pour le débuter. Mais si vous voulez garder un feu allumé toute une nuit, le papier ne sera clairement pas suffisant. Pour revenir à Whistle Diesel, d'après moi, et ça c'est une assumption, mais on a quand même quelques petites preuves, c'est lorsqu'il était jeune, il a souvent été dans la situation où le danger et l'adrénaline qui en découle l'a motivé à faire et à s'amuser. Donc on peut parler d'un jeune qui il a grandi sur une ferme, quelqu'un qui a toujours voulu faire des actions plus ou moins dangereuses. Et c'est quand on est en danger, lorsqu'on sent que qu'est-ce qu'on fait n'est pas très bien ou c'est dangereux, c'est là que la montée d'adrénaline est la plus haute et qu'on sécrète de la dopamine. Donc, d'après moi, lorsqu'il était jeune, il se rendait compte que faire quelque chose de dangereux, c'était amusant. Et avec le temps, lorsqu'il a commencé sa chaîne, il a commencé un petit peu plus doucement qu'aujourd'hui. Il n'a pas brûlé une Ferrari à sa première vidéo, mais il a détruit complètement une autre voiture. Et ça, on peut voir que lorsqu'il a remarqué que sa passion, la destruction, le danger, l'adrénaline du moment, ça lui rapportait un peu d'argent. Il y a quelqu'un qui vient de cogner à ma porte. Depuis quand les livreurs Amazon cognent 29 fois à la porte pour s'assurer que vous êtes... Continuons avec Whistle Diesel. Il a remarqué que sa passion, c'est pas le seul à l'avoir. Donc, partager sa passion et ne pas être le seul à avoir cette passion, les gens s'intéressent à sa passion, s'intéressent à ses vidéos. Ces vidéos, les gens les rendent curieux. Lui, il est curieux aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il satisfait sa curiosité et sa chasse d'adrénaline en travers de ses expérimentations plutôt étranges avec les voitures. Et les gens, suivent son contenu puisque eux aussi, ils sont curieux de tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le temps? C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont curieux et lui, il a de plus en plus de moyens à cause qu'il y a beaucoup plus de gens qui le suivent, ce qui fait en sorte qu'il peut avoir des expérimentations de plus en plus folles. Et ça, c'est intéressant, puisque ça fait en sorte qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui lui reprochent de faire beaucoup trop de choses insensées et qui n'est pas conscient de tous les dégâts qu'il fait. Et à l'autre côté, qui au contraire l'encourage, puisque eux aussi sont curieux et ils veulent avoir un spectacle en même temps de satisfaire leur curiosité. Pour répondre à la question, pourquoi il fait ça? Il n'y a personne qui peut mieux répondre que lui-même. Mais sa réponse laisse un peu à désirer. La réponse, c'est « je veux faire ça, donc je le fais ». On peut clairement voir quelqu'un qui, simplement, en maintenant les moyens de faire ce qu'il veut, et donc il le fait. Ce qu'il veut, c'est satisfaire ses rushs d'adrénaline avec combler sa passion et son divertissement. Donc, il fait ce qu'il veut, c'est à lui. Comme il le dit, tout ce qu'il montre dans les vidéos est à lui.
donc il en fait ce qu'il veut. En même temps, qui ne voudrait pas simplement mettre la pédale dans le fond dans un autobus scolaire et le laisser partir où bon lui semble? Ou simplement faire du rallye avec un camion que vous venez juste d'acheter. Oui, il a aussi fait ça. In 1.4 miles, turn right. Okay, easy. Donc effectivement, on peut pas le blâmer. Il fait des actions plutôt intéressantes, hein, mais moi je le blâme pas, est à sa position. Je ne me gênerais pas de faire pas mal de choses qu'il fait aussi. Mais il y a l'autre question. On a répondu de pourquoi il le fait, mais maintenant réellement comment? Parce que tout ça, ça coûte cher. Pour cette partie, il n'y a pas 1000 solutions. Il y en a fait plutôt juste une ou deux en fait. Parce que il faut se fier sur sa parole. On peut pas vraiment faire autre chose. Il y a deux choses certaines. Il n'a pas gagné à la loterie, puisqu'aux États-Unis, c'est un livre ouvert. Donc, si vous voulez, vous pouvez rechercher le nom d'une personne et vous allez savoir si celle-ci a gagné à la loterie dans sa vie, ou tout n'importe quoi. Deuxièmement, c'est que ses parents n'étaient pas non plus les plus aisés, mais pas non plus les plus pauvres. Donc, on peut en déduire que il a commencé sobrement. Ça explique pourquoi à son début, il a tout misé sur un camion. Il a fait peut-être 7 vidéos sur un camion. C'était pour sûrement rentabiliser. Et par la suite, il a passé à 3 vidéos par camion, puis 2. Et là, en ce moment, il est environ à 2. Donc, ça fait en sorte que, d'après moi, ce qu'il s'est passé et ce qui est le plus logique, c'est qu'il a quand même eu un bon départ. Il a eu un emploi normal. Et par la suite, il a vu que YouTube a rapporté de l'argent. Et c'est un peu... Certains YouTubers aux États-Unis aiment bien le faire, mais c'est le réinvestir la totalité de ce que tu fais sur YouTube, dans YouTube, pour pouvoir faire les vidéos les plus quali, entre guillemets. Ce qui fait en sorte que, on peut voir que YouTube, ça paye aux États-Unis. Il fait clairement suffisamment d'argent pour pouvoir utiliser une Ferrari pendant 2 vidéos. Et je sais que sur le côté, ils vendent aussi un peu de merch, mais c'est pas non plus vraiment quelque chose de quali. Donc d'après moi, c'est pas le grand pourcentage de, pas sa fortune, mais de ses revenus qui viennent de là. Donc il se permet tout ça grâce aux revenus YouTube, d'après moi aujourd'hui, ce qui est incroyable. Hein? Franchement, pouvoir brûler une Ferrari toutes les 2 vidéos, c'est pas si mal entre moi et vous. Si vous êtes rendu aussi loin dans la vidéo, faites-moi une allusion à chaleur, hein, à la chaleur, à du feu dans votre commentaire, comme ça on va savoir qu'on est entre nous autres. Mais sinon, j'espère que la petite découverte de Vin Diesel va vous plaire aussi. Je l'ai découvert il y a un peu plus d'1 an et franchement, c'est quelqu'un qui arrête pas de me surprendre avec ses projets de plus en plus fous. J'ai hâte de voir ce qu'il nous propose à l'avenir. J'espère que ce genre de petites vidéos informatives, découvertes, je sais pas trop comment l'expliquer, vous plairont. Si vous avez des suggestions pour cette série, que je pense bien que ça devienne une série, faites-le moi savoir dans les commentaires aussi. Sinon, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, mais surtout, le plus important reste, à la prochaine!